Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Petite Croix Fantastique. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de début de semaine. Nous sommes lundi 22 décembre et je vais vous montrer les avancées en point de croix que j'ai fait la semaine dernière jusqu'à en fait hier. Alors, ça a été une petite semaine, même si j'ai fait quand même de belles avancées. Je suis contente de ce que j'ai fait jusqu'à mercredi, jeudi à peu près. Jeudi, je crois. Ouais. Ouais, jusqu'à jeudi, parce que vendredi, j'ai brodé un petit peu, mais voilà, j'ai commencé à avoir un problème de bas du dos. J'avais très mal en bas du dos et donc la position assise était très très compliquée. Donc en fait, bah, ça fait maintenant 3 jours que je ne brode pas. Sans compter que ben, il fallait faire aussi les derniers préparatifs pour Noël qui est dans 2 jours avec le réveillon. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je pars du principe, et vous le savez, que ben, les petites croix qui sont faites ne sont plus à faire. Donc voilà, vous ne verrez pas la geisha. Je vous préviens d'ores et déjà parce que ben, je n'ai pas eu le temps de la travailler. Donc ça fait quand même la deuxième semaine où j'ai un petit peu de difficulté sur la toile. Mais bon, ben, c'est pas grave, hein. Au pire, je la reprendrai ben, au mois de janvier, hein. J'essaierai quand même de faire quelques croix d'ici fin de semaine et la semaine prochaine. Mais bon, on va se dire que voilà, ce sont 15 jours où on va faire autre chose, on va profiter d'être ensemble en famille et les petites croix se feront sur certaines toiles, elles ne se feront pas sur d'autres. Voilà, reprise en janvier, on ne va pas se prendre la tête, le point de croix, ce n'est que du plaisir. Alors, j'ouvre mon petit carnet et on va commencer avec la toile que j'ai faite pour la roue de Nuria, la borda initiale de la semaine dernière. C'était la lettre D avec 300 croix. Et j'ai ressorti cette toile, ma Lily Point. Oh, je ne sais même plus si je vous l'avais montré ou pas. Donc la Lily Point, 171 points par 167. C'est du partiel. Il y a 6 couleurs. Et moi, je la fais dans cette teinte-là. Je suis en train de me demander si je ne vous l'avais pas déjà montré. Mais si c'est le cas, je m'excuse. Non, je crois pas que vous l'ayez vu. Voilà ce que j'ai fait. Joie de vivre avec ça. Et j'ai commencé ici. Alors, oui, c'est ça. J'avais prévu en fait de faire le U et le E. Donc de terminer bienvenue pour voir si ça allait vraiment arriver comme ici au bord. Donc je pense qu'on ne sera pas très loin. On sera peut-être à 2 ou 3 points. Hop, je vous rapproche. À 2 ou 3 points, je crois, de la bordure. J'ai eu peur par rapport à ça. Mais après, j'ai vu que sur le patron, que le E se décalait aussi sur la droite. Donc, je pense que ce sera bon. Il y aura peut-être un point ou deux de différence hein, avec le bienvenu, avec le B. Mais je pense que ça devrait être bon. Donc, ben, je suis contente de cette avancée puisque j'ai fait que 349 points croix, en tout cas, non, j'ai parlé en nombre de croix. 349 croix sur ma Lily Point. C'est vrai que j'aurais aimé terminer le U et le E, mais bon, ben, c'est pas fait, hein, tant pis. Ce sera pour la prochaine fois. Je ne sais pas quand. Là, pour l'instant, ben, je ne prévois pas d'avancer. Ce soir, peut-être, si j'arrive à rester assise. Là, je filme, mais je suis debout. Et demain, je pars chercher ma soeur avec mon mari. On s'en va tous les deux. Après, on a des choses à faire sur Montpellier avant de rentrer. Et puis après, ben, après ça sera le 24. Et voilà, voilà. Alors, ouais, on verra.
Il n'y aura peut-être pas de vidéo lundi prochain. C'est pas grave. Hein. On va pas se faire bouillir la rate au courbouillon. Je sais plus si c'est comme ça qu'on dit, mais bref. Voilà, donc en tout cas, joie de vivre. Mine de rien, ça a été assez... Alors, pas long à faire, mais vous savez que moi, je ne tire pas mes fils. Et en fait, à l'arrière, voilà, j'ai arrêté entre chaque lettre, enfin, entre chaque mot. Mais il me semble que j'ai tiré là, entre le là. Ça, c'était pour le point du i. Donc là, j'ai quand même tiré un petit peu. Et j'ai tiré aussi ici. Pareil. Pour le point du i, de joie de vivre. Mais sinon, voilà, je vous montre un petit peu l'arrière. C'est comme ceci. Donc ça fait propre. Après, c'est très bloc, hein, donc c'est pas compliqué non plus d'avoir un dos propre quand les patrons sont blocs. Hein. C'est plus compliqué quand c'est très confetti, mais bon. Voilà, donc ça, c'est ma Lily Point que je reprendrai quand je ne sais pas, mais j'aimerais la terminer en 2026. D'ailleurs, j'ai réussi à commencer à travailler mes broderies de 2026. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, entre lundi et mardi, j'ai travaillé la Christmas Hugs, donc les câlins de Noël. C'est un patron original chez Letty Stitch. C'est ce patron-là qui fait 143 points par 170. Moi, je la fais en 14 CT. Alors, j'ai marqué 53 couleurs, je me suis trompée. Parce qu'en fait, je vous avais dit dans une vidéo précédente, moi c'est un patron que j'avais acheté il y a 2 ou 3 ans sur AliExpress. Et en fait, c'est bien le patron de Letty Stitch. Donc j'ai bien 50 couleurs en point complet et il y a 3 couleurs de demi-point. Et en fait, j'ai cru que c'était des couleurs complémentaires. Donc voilà. Et j'ai fait combien sur ce... alors, j'ai fait 414 croix le lundi. 414 et 443 croix. Donc, ça fait 757. Je suis passée de 3,42 à 6,95%. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai voulu vraiment terminer la tête du chiot qui donne ceci. Donc j'ai hâte de voir la broderie, l'avancée de Manoli. Je sais que Manoli a commencé en bas à gauche, hein. Donc moi je vais la rejoindre en fait, puisque là je commence à voir la manche du pull de l'enfant. Donc il va y avoir du rouge. Je crois que j'ai encore un petit peu de beige à placer par-ci par-là, mais là ça y est, je vais arriver à la manche, au bras, et là il restera un petit peu du chiot. Voilà ce que ça donne. Si je le mets... Voilà. Très agréable comme patron, très bloc. Alors, très bloc dans le sens où on peut finir le fil. Après, il y a quand même des zones où il n'y a que un point ou 2 ou 3. Mais vraiment, une fois que c'est fait, pour placer le reste, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'aurais aimé atteindre les 1000 points. Et il faut que je me la mette chaque semaine. Donc là, j'aimerais bien la travailler quand même cette semaine. Pour continuer à avancer, on verra. Celle-là sera prioritaire sur la Letty Stitch. Sur la Letty Stitch, ça c'est Letty Stitch. Sur la Lily Point, je veux dire. Je me mélange. Voilà. Donc il est beau, hein. Il est très très beau, il rend bien. Je suis contente. Je travaille, oui, sur un 14 CT, ça je vous l'ai dit.
Et ma Lily Point, c'est un... Oui, j'avais oublié de vous le dire ça. La Lily Point, c'est une Aida 8 que mon mari m'avait acheté avec le patron au salon de loisirs créatifs de Montpellier. Voilà, donc là, j'ai bien les 50 couleurs, j'ai bien du point complet, du demi-point. Donc, en fait, c'est le patron, Letty Stitch, mais chez AliExpress. Ensuite, la 4e toile, qui sera l'avant-dernière, j'ai travaillé sur Bonne nuit les petits. C'était pour la roue, non, pour le groupe Ziabella. Oui, c'est la roue Ultimo Amperon. Et j'ai fait 1045 croix. Alors, voilà où j'en suis. Je vais vous réduire un petit peu. Voilà. Alors, ce que je vous disais dans une autre vidéo, c'est que j'ai réduit la hauteur. Puisque je travaille, vous savez, avec les... Enfin, je travaillais, parce que je ne sais pas si je vais continuer. Je pense que le problème que j'ai eu en bas du dos vient de ces pinces, enfin de ces équerres pliantes. J'étais très très mal positionnée. Là, la toile est vraiment pas tenue du tout. Mais peu importe, mes 1045 croix, en fait, j'ai fini ici. Et j'ai vraiment entouré la lune. Voilà, c'était vraiment mon objectif que cette lune soit terminée, puisqu'il me restait un petit peu de la boue, le bout de la lune à faire, et l'entourer de bleu pour voir vraiment ce rendu. Et cela donne ceci. Ouais, j'ai pas de... Vous voyez, mon bureau est petit par rapport à... Le cadre fait quasiment mon bureau, en fait. Donc, si je réduis encore, voilà. Donc là, vous avez l'intégralité de la toile. Alors, pareil, ça c'est un patron que j'aimerais continuer cette semaine. J'ai pas forcément envie de perdre le rythme dessus. Et travailler très certainement ici, parce que ce sera... Enfin, là, j'ai encore une étoile à faire. Donc, quelques points confetti, mais pas énormément. Et après, je crois que tout ça c'est du bloc. De plusieurs couleurs, hein, mais ce sera très très bloc. On sera sur le bleu nuit du ciel étoilé. Voilà, donc sur ce patron que vous retrouvez sur ma boutique, j'en étais où? Alors, quand j'ai commencé, je l'ai reprise en fait le mardi. J'étais à 22,01%. Je l'ai arrêté jeudi, donc avec 1045 croix, et je suis maintenant à 23,25%. Donc avant la prochaine vidéo, j'aimerais bien atteindre les 25%. Je sais pas si je vais y arriver. On verra bien. Voilà, donc ça c'est Bonne nuit les petits, que j'aime beaucoup. Alors, je vais rester sur, je pense, sur ce cadre-là, tant que j'ai pas terminé là. Parce qu'après, avec un tambour, j'ai pas énormément de place en haut, j'ai pas énormément de place aussi ici. Donc c'est pas évident avec le tambour. Surtout que je pourrais pas avoir la totalité de la zone que je brode. Je crois que j'ai plus de très grands tambours. Et donc il me tarde en fait vraiment de baisser. Et puis bon, il faut que j'arrive à trouver une solution pour ça, parce que broder sur une toile un petit peu lâche, ça va, mais là elle s'est carrément lâchée à mort et c'est pas terrible. Voilà, donc ça c'était l'avant-dernière. La dernière que je vais vous montrer, hop, je vous remets en 1-1. Alors, je la brode pour la roue mystérieuse de Sylvia, puisque on est tombé jeudi dernier sur le thème de la fille et il faut faire 350 croix. Alors,
je vous montre. Donc je l'ai, c'est toujours sur mon support. Voilà ce que j'ai fait sur ma fille. Donc j'ai choisi ma fille Zen. Attendez, je vais avancer un petit peu ça pour mieux. Ah, c'est pas pratique. Hop là. Là. Ah, vous me voyez en pyjama. J'ai mon bas de pyjama, hein, mais j'ai mon pull. Attendez. Parce que... Là. Alors, on va agrandir un petit peu, que vous puissiez bien voir. Et pas voir mon pyjama, c'est pas l'intérêt. Alors, cette fille Zen, qui est un patron de Mia Stitch, si je ne me trompe pas, qui m'a été offert. Alors, je vais vous donner ses caractéristiques. C'est pas là, Laure. Alors, il fait 109 points par 123. Je travaille ce patron sur une Aïda 6.4. Donc, c'est une 16 CT qui vient de chez Dream Stitch. C'était, vous savez, ce sont les toiles qui sont teintées main. Donc en termes de taille, elle fait 17,3 par 19,5 sans les marges. Alors c'est une très grande toile. Donc moi je l'ai pliée en deux. Hein, et je fais la fille du côté gauche. Et du côté droit, je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. J'ai des petites idées, mais il faut que je peaufine. Et il y a 29 couleurs avec du mélange. Il y a du point de croix, il y a du point arrière, et il y a des quarts de poing. Alors les quarts de poing, il n'y en a pas énormément. Je crois que c'était au niveau des lèvres. Peut-être que c'était que sur les lèvres d'ailleurs. Ouais, j'en ai sur les lèvres. Les yeux, je ne suis pas sûre. Peut-être les oreilles. Oh, je ne sais plus. Mais il n'y en a pas énormément non plus. Hein. Faut pas vous affoler. Par contre, il y a énormément de points arrière. Et c'est ce que j'ai travaillé en premier. Donc, j'ai travaillé le chignon ici. Il me reste juste à placer du point arrière blanc. J'ai commencé la fleur ici. Donc, ce que je peux faire avant de continuer le point de croix, c'est travailler toutes les feuilles ici et la fleur. Je peux faire l'oreille et les deux yeux. Alors, je ne sais pas si j'avais gardé une photo de cette jeune fille avant de la reprendre, mais en travaillant en fait en haut, je me suis rendu compte que j'avais un décalage d'un point. Alors, j'ai cru que ça venait des derniers points que j'avais placés. Et en fait, ça venait pas forcément... Enfin, si j'avais un décalage, je me suis rendu compte ici. Attendez, je vais prendre mon ciseau. Ça venait pas... Le décalage était à cette hauteur-là. Sauf que j'avais décalé ici. J'avais décalé ces 4 points-là. Au lieu de commencer ici, j'avais démarré là. Et forcément, ça me décalait tout le reste. Donc là, j'ai défait du mélange. Et je crois que ça datait de pas mal de temps. Donc en fait, j'ai défait plus d'une centaine de croix. Donc, je n'ai pas terminé les 350 croix à faire. Voilà. Sur cette fille Zen, j'ai fait 229 points et demi, puisqu'il y a du point arrière. Donc, disons que les 129 points et demi du jeudi, j'ai pas envie de les compter. Il me reste 250 points à faire pour arriver à faire mes 350 croix de la semaine. J'espère que je vais arriver au moins à récupérer en fait ce que j'avais brodé. Donc déjà ici,
avec le mélange qui était là. Et puis finir en fait le rond de la tête, le haut de la tête, là, la chevelure. Voilà. Du coup, j'étais à 36,05% lorsque je l'ai prise. Avant de tout défaire, j'étais à plus de 38%. Ouh, j'étais contente. Et en fait, ben, je suis redescendue à 37,30% du patron. Et ouais, ça a fait une chute effroyable. Voilà. Donc, bah ça, ce sont les toiles de la semaine dernière, puisque depuis vendredi, ben, je ne brode pas. Enfin, j'ai brodé celle-ci vendredi matin, je crois, avant qu'on parte avec Kylian. J'ai fait sans croix, en fait. Et depuis, ben, plus rien, puisque je ne peux pas rester assise. Donc, je vais essayer, peut-être ce soir un petit peu, de l'avancer. Faire sans croix, ça serait bien. Sinon, depuis hier, le 21 décembre, démarrer aussi le sale du solstice 2025, le solstice d'hiver, qui est organisé par Isabella. Alors je vais vous montrer, c'est ce patron. Hop. Alors je vais enlever, voilà. C'est ce patron. Attendez, je vais éteindre ça. Voilà. Donc c'est ce patron-là. Avec une lune. Franchement, il est très très joli. Bon, je voulais le faire en bleu marine. Et puis, ben, j'ai pas de toile bleu marine. J'ai clairement pas le temps d'en acheter une. C'est pas grave. Alors, c'est un patron de Such a Stitch by Lena sur Etsy que j'ai acheté, hein, puisque c'est pour le sale. Et puis, on avait un code promo dessus. La créatrice a été très gentille. Alors, c'est un patron qui fait 154 points par 125. Il y a 29 couleurs dessus. Et non, là. Et. En termes de points, il y a du point complet, du demi-point, du point arrière et du point de nœud. Alors, je ne sais pas combien il y a de points de nœud. Bon, il y en a 33 à faire. Ah oui, ce sont les petites étoiles. Hop, j'éteins. C'est ça. Voilà. Hop, vous voyez. Voilà. Donc on va être entre demi-point, point complet, point de nœud, point arrière. Il est très très beau, le patron. Voilà. Et sur Saga. Alors lorsque vous achetez le patron, vous avez le PDF et vous avez le fichier Saga, puisque j'ai contacté la créatrice pour savoir, parce que je voulais pas du PDF avec un point arrière à gérer avec un format papier. Et elle m'a dit que non, elle mettait les deux patrons. Donc, ce qui est très très bien. Donc, j'ai ce patron que j'aimerais commencer aussi. Donc, terminer ma roue de Isabella pour Ultimo Amperon et commencer le solstice d'hiver. Bon, ce sera vraiment mes deux priorités en fait pour la semaine. Si j'arrive pas à forcément beaucoup broder, je vais mettre en pause la geisha jusqu'en début janvier, je pense, ou peut-être la semaine prochaine où on sera un peu plus tranquille parce qu'on sera que tous les 4. Voilà, et la Christmas Hug que j'aimerais aussi avancer chaque semaine pour pas prendre trop de retard, puisque c'est un duo avec Manoli et on s'est dit que ce serait bien de la terminer pour Noël de l'année prochaine. Donc il y a un certain nombre de points à faire à la semaine et pour l'instant j'ai du mal à m'y tenir. C'est un petit peu compliqué, donc voilà. Ces 4 toiles, c'est vrai que si j'arrivais à travailler Bonne nuit les petits, celle-ci, la solstice d'hiver et la Christmas Hugs, ça serait très bien. Voilà, des petites avancées, ça serait sympa. Sinon, je voulais aussi vous annoncer ici
parce que j'ai pas forcément envie de faire une vidéo à part. J'ai ouvert un nouveau groupe pour un sale qui démarre maintenant pour les personnes qui auraient acheté, alors que ce soit en point compté ou en estampé, la toile du paysage coloré qui est sur ma boutique. Il y a eu beaucoup d'achats sur ce patron, tant en point compté qu'en estampé. Et c'est un patron qui plaît encore beaucoup. Donc, quand j'ai vu encore les demandes sur ce patron, que ce soit en achat ou en patron offert, suite à l'achat des 2 patrons en édition limitée, j'ai dit, mais si ça continue, on va faire un sale. Et il y a plusieurs membres du groupe qui étaient partants. Donc voilà, le groupe est ouvert. Je vous mettrai le lien du groupe si jamais vous avez acheté en point compté ou en estampé. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, même si vous l'avez déjà commencé, il n'y a aucun souci. Ça permettra de partager vos avancées et qu'on voie aussi la différence entre les patrons en point compté et les patrons en estampé, puisque en estampé sur Dream Stitch, je vous remettrai aussi le lien de ce kit. Le patron ne sera pas tout à fait le même, hein, puisque c'est fait par ça a été fait, en tout cas il y a quelques mois, par Middle Summer. Et Middle Summer n'utilisait pas le PDF que j'avais fait. Donc, j'ai vu le layout, il est très correct. Hein. Voilà, donc si jamais vous voulez nous rejoindre pour partager vos avancées dans le groupe du sale paysage coloré, ce sera avec plaisir. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. J'ai une autre vidéo à vous tourner, c'est un déballage avec Dream Stitch. Clairement, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire pour cette semaine. Peut-être fin de semaine, on verra. Ce sont des toiles et des accessoires. Donc, je vous montrerai ce que j'ai pris, ce que je veux tester. Et puis voilà, il faut me laisser juste un petit peu de temps parce que c'est vrai que c'est pas évident en fait d'arriver à tout concilier depuis une quinzaine de jours. C'est un petit peu dur et quand la santé s'y met en plus au milieu, c'est pas terrible. J'espère que vous, en tout cas, vous vous portez mieux que moi. Que vous n'êtes pas malade, parce que ce matin chez la généraliste, elle nous a dit que la grippe était une catastrophe. Elle est vraiment mauvaise cette année. Donc faites attention de façon à pouvoir bien profiter de votre famille pour le réveillon et Noël. En attendant, écoutez, moi je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite vraiment un très très bon réveillon de Noël et une très belle journée du 25 décembre. J'espère que le Père Noël vous gâtera. On se retrouve soit fin de semaine pour le déballage, soit début de semaine d'après, avant le réveillon du Nouvel An. Ce serait sympa. Je vais essayer de trouver du temps. Je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve à ce moment-là. Bye bye!